Bonjour tout le monde. Voilà, on va commencer la deuxième session. Sans plus tarder, j'appelle le professeur Mohamed Lahadi Cherifi pour nous présenter un thème très actualisé qui s'intitule Piège à éviter dans l'interprétation d'un bilan biologique. Voilà. Monsieur Cherifi, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers amis, merci d'être présents ici. Donc, je vais vous présenter le thème que vous avez sur votre le programme. Ce sont les erreurs du laboratoire. Mais en réalité, j'avais demandé 1h30 et 2h, mais on m'a donné que 20 minutes et après 20 minutes pour les case studies. Donc, je vais essayer de vous faire la problématique d'interpréter la gamma-glutamyl transpeptidase parce que la plupart du temps, elle est dosée et elle est associée aux pathologies hépatiques alors que ça dépasse largement le cadre des pathologies hépatiques. Alors la gamma, avant, je vais faire un petit quiz ou des QCM pour voir, je ne veux pas que vous répondiez, je vais donner la réponse après, mais tout un chacun, c'est pour voir à peu près votre connaissance de la gamma-glutamyl votre connaissance concernant la gamma-glutamyl transpeptidase. Alors, parmi ces propositions, laquelle est fausse? C'est une enzyme dont je vais à la fin de 3 QCM, je vais vous expliquer la gamma-GT, tout sur la gamma-GT, et je terminerai par un petit cas clinique et un algorithme, comment réfléchir devant une gamma-GT élevée. Donc vous avez, c'est une enzyme dont le principal substrat est le glutathion, biomarqueur très sensible des pathologies hépatiques. C'est un biomarqueur non spécifique des atteintes hépatiques. Elle augmente considérablement dans la prise chronique d'alcool. Elle est exclusivement humaine. Alors, pour la réponse qui est fausse, bien sûr, c'est la réponse E, elle est exclusivement humaine. Ce n'est pas une enzyme exclusivement humaine, elle existe chez les prokaryotes et elle existe même chez les plantes. Donc c'est une enzyme largement répandue dans le règne animal et végétal. Et c'est une enzyme qui agit sur le glutathion, c'est vrai. C'est une enzyme très sensible dans les atteintes hépatiques, elle augmente. Lorsqu'il y a une atteinte hépatique, c'est parmi les premières enzymes qui augmentent. Et puis, c'est un biomarqueur non spécifique, c'est comme l'AVS. Elle augmente sensible pour l'inflammation, mais pas spécifique. Et elle augmente considérablement dans le cas d'alcoolémie. Toutes ces assertions concernant la gamma-GT sont justes sauf une laquelle, c'est une protéine ubiquitaire, et bien c'est vrai, elle est largement répandue dans l'organisme, sauf dans l'os. Elle joue un rôle dans le transfert de groupement glutamyl de plusieurs substrats, notamment le glutathion, c'est vrai, c'est son principal substrat. Rôle important dans l'équilibre balance oxydant-pro-oxydant, c'est vrai, c'est une enzyme pro-oxydante et oxydante, comme nous allons le voir, et elle est située dans le cytoplasme des cellules. Ça, c'est la réponse qui est fausse. Elle existe au niveau des membranes cellulaires et elle n'existe pas dans le cytoplasme. C'est une enzyme membranaire. Okay. Les recherches actuelles considèrent comme un biomarqueur du syndrome cardiométabolique. Et bien c'est vrai, elle est considérée comme un biomarqueur parce qu'elle a un rôle antioxydant et oxydant, comme on va le voir. Tous ces médicaments-là augmentent la gamma-GT, sauf une, laquelle? Eh bien, il y a la carbamazépine, contraceptifs oraux, érythromycine, la phénotoïne et les barbituriques et le clofibrate. Le seul médicament qui n'augmente pas la gamma-GT, c'est le clofibrate. Alors, la gamma-GT, tout le monde l'associe à la pathologie hépatique, mais regardez sa répartition cellulaire, la gamma-GT. Elle est répartie, elle existe au niveau du foie. Elle existe, et au niveau exactement des canalicules, malheureusement, je n'ai pas de pointeur, elle existe au niveau des canalicules biliaires, elle existe au niveau du rein. Regardez là, ce sont les cellules du tube contourné proximal, et la gamma-GT existe au niveau de la membrane qui est en face de la lumière tubulaire, et elle existe même dans les testicules. Donc vous pouvez voir que la gamma-GT peut augmenter dans pas mal de pathologies, et pas uniquement les pathologies hépatiques.
Alors, quel est le rôle de la gamma-GT? La gamma-GT, c'est-à-dire qu'elle va agir sur un composé où l'acide aminé qui rentre dans la réaction, c'est la gamma-glutamyle. Donc, regardez ici, l'acide aminé, c'est gamma-glutamyle. Qu'est-ce qu'elle fait, donc, cette enzyme-là? Elle va transporter l'acide aminé qui est le gamma-glutamate, elle va le transporter sur un acide aminé pour donner un dipeptide, ou là, sur other peptides, donc elle va donner un autre peptide, un tripeptide. Donc c'est une gamma-glutamyle transpeptidase ou transférase. Alors, le principe de dosage, il est simple au laboratoire. La gamma-GT, elle est dosée à 405 nanomètres. C'est une réaction cinétique colorimétrique, c'est-à-dire je vois l'augmentation de la coloration en fonction du temps en 3 minutes. Regardez ce qu'elle fait. Elle agit sur un composé qui est le gamma-glutamyle 3-carboxy 4-nitroaniline. Elle va transporter, donc c'est une gamma-glutamyle transpeptidase. Elle va le transformer sur glycine-glycine. Le composé, une fois débarrassé du gamma-glutamyle, il devient coloré, c'est l'acide nitrobenzoïque qui donne une coloration donc, qui augmente en fonction de l'activité de la gamma-GT. Donc c'est un dosage qui est très très simple. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la gamma-GT? Regardez la gamma-GT, où est-ce qu'elle est? Elle est au niveau de la membrane, ancrée au niveau des membranes cellulaires. Qu'est-ce qu'elle fait? Le glutathion, elle va agir sur son principal substrat qui est le glutathion. Et on sait que le glutathion est un antioxydant puissant grâce à la fonction SH-thiol qu'il contient. Mais en même temps, la gamma-glutamyle, regardez ici, au niveau extracellulaire, à droite, la gamma-glutamyle, elle peut couper, donc transférer le gamma-glutamyle, il revient à la cellule et elle va donner un dipeptide, la cystéinylglycocol. Celui-là a une capacité de produire des radicaux oxygénés. Il peut produire des anions superoxydes. Donc en même temps, la gamma-glutamyle, elle est antioxydante parce qu'elle va récupérer le glutamate et resynthétiser le glutathion, mais en même temps, elle peut produire des ROS, c'est-à-dire des espèces oxygénées très réactives. Alors, la gamma-GT, elle peut être oxydante et elle peut être pro-oxydante. Elle peut provoquer donc la synthèse du glutathion réduit, comme elle peut donner l'anion superoxyde qui est un puissant agent, donc cytolytique et bactéricide. Alors, maintenant, la gamma-glutamyle et l'effet sur l'alcool. Regardez, la prise chronique d'alcool va augmenter la gamma-glutamyle jusqu'à 1000%. Il suffit d'ailleurs de 4 bières ou 4 verres d'alcool pour que la gamma-glutamyle augmente, la gamma-GT augmente d'une manière significative. Alors qu'on a remarqué aussi, c'est dans des études, qu'il y a certaines personnes qui sont des alcooliques chroniques mais qui n'ont jamais une augmentation de gamma-GT. Ça peut se faire. Là, on le dit aux étudiants, quand vous avez un QCM, n'ayez jamais, 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 toujours en médecine. Lorsqu'il y a jamais, jamais, c'est ça la réponse fausse. Lorsqu'il y a jamais, toujours, c'est ça. Parce que dans la réalité, il y a toujours des exceptions. OK ? Donc, regardez ici les médicaments maintenant qui influencent, et je le dis à tous les biologistes qui ont des laboratoires, il faut connaître votre technique. C'est important de lire la technique. Il y a des médicaments qui interfèrent avec les dosages. Regardez ici, comme la gamma-glutamyle transpeptidase, elle augmente avec la carbamazepine, érythropoïétine, les contraceptifs oraux, surtout la micropilule, et le clofibrate. Maintenant, pour les valeurs de référence, et je l'ai dit ça, on l'enseigne aux étudiants, on ne parle plus de valeurs normales. La normalité n'existe pas, la stabilité ou des valeurs constantes, ça n'existe plus. Donc on parle de valeurs de référence. Pour la gamma-GT, pratiquement les valeurs de référence sont très stables pour la femme et l'homme à partir de l'âge de 1 an. Mais à l'âge inférieur de 6 mois, vous pouvez voir que les valeurs sont plus élevées, le double pratiquement de celui de l'enfant. Alors, la gamma-GT maintenant, regardez ici.
Je vais vous donner un cas clinique très très intéressant. Regardez, les augmentations même légères ne doivent pas être prises à la légère. Donc, slight abnormality also should not be taken lightly. Donc, faites très très attention à des augmentations très légères de la gamma-GT. Regardez ce cas clinique-là. C'est un patient admis dans le service pour une augmentation chronique et isolée de la gamma-GT, évoluant depuis plus de 2 ans. Donc, il a une gamma-GT isolé, okay. À l'admission, la gamma-GT était à 147 unités internationales par litre. Les transaminases, la bilirubine et les marqueurs tumoraux étaient normaux. L'imagerie par résonance magnétique IRM a révélé un signal faible en T2W, avec dilatation du canal biliaire principal. D'accord ? 12 mm et élargissement de la vésicule biliaire. Regardez l'évolution de sa gamma-GT durant 2 années avant son hospitalisation. La gamma-GT, il y avait pratiquement avant l'hospitalisation 28 mois, elle était à 107. Puis elle était légèrement élevée que la limite supérieure qui est à 60. Puis avant l'hospitalisation, 1 mois avant l'hospitalisation, elle était à 145. Donc en moyenne, durant 2 années à peu près, elle était entre 80 et 100 unités internationales, alors que la valeur supérieure de valeur de référence est 60 unités internationales par litre. Alors ce sujet-là, regardez, on lui a fait une échographie endoscopique. Okay, a été réalisé pour un diagnostic définitif. La papille principale était petite, avec une surface normale. Dans le canal biliaire distal, un nodule hypoéchogène a été trouvé bougeant avec la contraction du sphincter. Le patient a été livré à la chirurgie. Une cholédoscopie intraopératoire trouve une tumeur vileuse située dans la partie terminale du CBD, du canal donc de canalicule biliaire. Le diagnostic était un adénocarcinome. Alors pourquoi il n'avait pas de bilirubine élevée? Parce que la tumeur ne bouchait pas complètement le canal cholédocien. Regardez ce qui est arrivé à ce malade-là. Le canal cholédoque, le cholédoque en extra-hépatique. Pour les gens qui ne sont pas médecins, il y a le canal cholédocien, là, le principal qui descend du foie vers le duodénum. Et là, au niveau de cette structure-là, d'accord, il y a un sphincter, c'est le sphincter d'Oddi et l'ampoule de Vater. À ce niveau-là, il y a une tumeur. Regardez là, à droite, il y a plusieurs parfois tumeurs qui sont installées à l'embouchure du sphincter ou du canal, l'ampoule de Vater. D'ailleurs, on les appelle les ampulomes. Ce sont des tumeurs de l'ampoule de Vater. Et c'est lorsqu'elles ne bougent pas complètement le canal cholédocien, donc la bilirubine sort, il n'y a pas un ictère, mais lorsque la tumeur se développe et on ne fait pas le diagnostic, alors là, ça va vers l'ictère avec bilirubine conjuguée, phosphatase-alcaline élevée et les marqueurs tumoraux. Donc ça, maintenant, l'erreur, pourquoi j'ai mis ce cas clinique? J'ai préféré le faire pour parler d'erreurs. C'est dans les erreurs d'interprétation. La gamma-GT n'est pas associée uniquement aux pathologies hépatiques. Forget it. Nsewha pour ever. La gamma-GT peut être associée à de nombreuses pathologies. Par exemple, ici, la gamma-glutamyltransférase, elle est associée à la chronic kidney disease, c'est-à-dire la pathologie rénale. Elle peut, parce qu'elle existe au niveau du rein. Et donc, elle peut être augmentée. Regardez ce cas-là. Elle peut être augmentée, surtout à partir du stade 4 et 5, la gamma-GT peut être élevée. Okay? Encore, en plus de ça, regardez des élévations de la gamma-GT. Ça, c'est des familles qui ont, je ne l'ai pas dit, la gamma-GT est synthétisée par 8 gènes qui fabriquent la gamma-GT. Il y a de la gamma-GT 1 jusqu'à la gamma-GT 8. Et la gamma-GT 1 et la 5, ce sont eux qui sont doués d'activité donc catalytique. Les autres gamma-GT n'ont pas de. Regardez une mutation de la gamma-GT 1. Elle était associée à des valeurs très très élevé, de 2500 à 9600 unités de gamma-GT, alors que la valeur de référence était de 9 à 55 unités par litre. Ça s'appelle la GGT-MIA. Ce sont des sujets donc, qui présentent des point mutations et que sur le plan clinique, elles sont asymptomatiques, avec des valeurs, c'est pas normal. 9600, ce sont des familles qui présentent une mutation au niveau de
GGT1, c'est-à-dire une enzyme, donc une variété d'enzymes qui fabrique donc la gamma-GT. Et elle n'est pas associée donc à des pathologies, à des symptômes. Elle est asymptomatique. Alors, ce slide-là, après, comme je le dis en toute humilité, plus تقرا, plus تولي تتفلسف. أنا حبيت نتفلسف. J'ai créé ce slide-là. Est-ce qu'il est correct? Vous allez le critiquer. Est-ce qu'il est bon ou n'est pas? Comment réfléchir devant une gamma GT? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il est vrai. Et vous ne le trouverez pas. Je l'ai fait moi-même d'après mes lectures sur 100 ou la 150 à peu près articles que j'ai consultés un mois et demi. Donc, j'ai vu que je dois faire ce slide-là. Alors, une gamma GT élevée, je dois faire une phosphatase alcaline. D'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, après on discutera. La phosphatase alcaline maintenant, elle peut être normale comme elle peut être élevée. Si la phosphatase alcaline est élevée, vous êtes sûr pratiquement que vous êtes dans le foie. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Phosphatase alcaline, elle est hépatique, elle est placentaire, elle est osseuse et même placentaire, mais quand ils sont les deux associés, c'est le foie. Mais je dois éliminer une atteinte rénale. C'est exceptionnel, mais je dois l'éliminer. Pourquoi? Parce que le rein peut faire augmenter la gamma-GT, j'ai dit bien. Et la phosphatase alcaline, elle peut augmenter dans la pathologie rénale, dans l'hyperparathyroïdie secondaire. Donc je dois éliminer l'atteinte rénale. Et je dois donc, l'atteinte hépatique est très probable, et là, je vais faire la radiologie et la biologie. Dans la biologie, je dois faire azate et alate. Azate et alate, c'est la cytolyse hépatique. Je dois faire la bilirubine totale et directe, c'est l'élimination, donc, TP protéine albumine, c'est la capacité de synthèse hépatique. Et donc, je fais la radiographie. Maintenant, si la phosphatase alcaline est normale, il me reste soit c'est extra-hépatique ou hépatique. Si c'est hépatique, c'est l'alcoolisme chronique, les médicaments, le cancer hépatique débutant. Si c'est extra-hépatique, et là, c'est pour l'interprétation, les erreurs d'interprétation, gamma-GT élevée, atteinte hépatique. Regardez, l'insuffisance rénale peut l'augmenter, l'hypertension artérielle pulmonaire, Covid-19, cancer de la prostate, syndrome métabolique. Alors, comment on les explique, Adouma? Ça les explique parce que ces pathologies-là s'accompagnent d'un stress oxydant, et s'il y a un stress oxydant, il y a du glutathion, et donc la gamma-GT, son activité serait accélérée. D'accord? Donc, les messages qu'il faut retenir, et je termine, il n'y a pas que les pathologies hépatiques qui augmentent la gamma-GT. Il existe des augmentations familiales en dehors de toute pathologie hépatique. C'est la GGTémia due à une mutation dominante de la GGT1. Des augmentations peuvent se voir en dehors des pathologies hépatiques à l'instar du syndrome métabolique et le cancer de la prostate. Un interrogatoire minutieux est indispensable en cas de GGT isolé à la recherche d'un alcoolisme chronique, une prise médicamenteuse, la prise des plantes. Attention les biologistes, Allah يعيشكم كي يجي quand même malade وما تعرفوش قبل ما تبعثوه des bilans. حنايا الأعشاب راهم دايرين فينا كثير على بالك كل زنقه pratiquement واحد يبيع les plantes médicinales. Et là, les gens croient qu'une plante médicinale ما دير له والو. غالطين بالبزاف. Donc il vaudrait mieux questionner les gens. Les plantes médicinales font des dégâts. Je connais une personne حبت تولد هذه نعرفها حبت تولد فاميليا حب مصطيفه شويه مخشبين الصيفيه حبت تولد بالذراع حبت تجي يا ودي قالوا لها شربي هذا العشات في انسوفيسانس رينال elle est en dialyse والله العظيم cause غير من العشاب. Parce qu'ils croient que les gens, attention, donc il vaudrait mieux les médecins ou les biologistes questionner les gens, s'il vous plaît, sur la prise des plantes médicinales, parce qu'elles sont la cause de pas mal de pathologies et pas mal de biological disturbances, c'est-à-dire des problèmes biologiques qui peuvent être résolus uniquement par un bon interrogatoire. Et je vous remercie.